Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons aborder l'optimisation des images avec Next.js. Une partie cruciale au niveau de notre métier, au niveau du développement web moderne, car ça va grandement améliorer les performances et l'expérience utilisateur de votre site et de votre application. Et avec Next.js, on va pouvoir facilement optimiser nos images grâce à un composant, le composant image. Et dans cette vidéo, on va voir tout ce que nous propose ce composant avec Next.js. Mais avant, il faut comprendre c'est quoi l'optimisation des images. Alors ça consiste à réduire la taille des fichiers d'images tout en maintenant une qualité visuelle acceptable. Ça permet de diminuer le temps de chargement des pages, de réduire la consommation de bande passante et d'améliorer le nerf de la guerre, le référencement SEO. Donc pourquoi déjà il faut améliorer les images? Donc comme je l'ai dit, ça améliore les performances. Les images non optimisées peuvent ralentir le chargement des pages, ce qui peut frustrer les utilisateurs et les amener à quitter le site. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Ensuite, pour le référencement SEO, le nerf de la guerre, les moteurs de recherche comme Google tiennent compte des performances des sites web pour leur classement. Et un site plus rapide a plus de chances d'obtenir un meilleur classement au niveau du SEO. Et au niveau de l'accessibilité mobile, les utilisateurs mobiles, souvent limités par des bandes passantes, bénéficieront d'une expérience utilisateur améliorée sur des sites optimisés. Alors comment il va fonctionner ce composant image avec Next.js? Alors Next.js fournit ce composant qui simplifie le processus justement d'optimisation avec plusieurs avantages, notamment le chargement différé, ce qu'on appelle le lazy loading. Le composant image charge uniquement les images visibles dans le viewport et ça réduit la quantité de données initiales à charger. Ensuite, par rapport à l'adaptabilité automatique, il ajuste automatiquement les dimensions de l'image en fonction de l'écran de l'utilisateur pour une résolution optimale. De plus, ce composant supporte tous les formats d'images modernes, notamment le WebP, le nouveau format pour le web qui offre une meilleure compression et une meilleure qualité d'image par rapport au format traditionnel comme le JPEG ou encore le PNG. Et il a une optimisation intégrée. Les images sont automatiquement optimisées par Next.js, ce qui inclut la compression et la mise en cache des images. Et on va pouvoir facilement avec ce composant spécifier des dimensions par rapport à des breakpoints, assurant une mise en page fluide et cohérente. Donc ça va être vraiment une balise très puissante. Alors comment il va fonctionner vraiment ce composant? Donc, comme on l'a dit, par rapport au chargement intelligent. Donc il utilise un chargement différé pour n'afficher que les images au moment où elles sont visibles pour l'utilisateur. Tant qu'elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas chargées. Donc ça va gratter un petit peu en performance. Et par rapport à ces formats responsifs, il va créer plusieurs versions de chaque image pour différentes résolutions et il sélectionne automatiquement la version la plus appropriée en fonction de l'appareil de l'utilisateur. Il va faire ça automatiquement pour vous. Vous voyez comment c'est très puissant et il va permettre d'optimiser automatiquement vos images en les compressant et en les servant via un CDN pour des temps de chargement beaucoup plus rapides. Donc le composant image, il est vraiment très puissant, il faut vraiment l'utiliser et ça permet vraiment d'optimiser, de gagner en performance au niveau de votre application, ce qui est le gros problème pour React. React tout court, je parle pas de Next.js, mais React qui lui a du mal au niveau des performances. On a souvent des mauvaises performances avec React, il va falloir passer beaucoup de temps dessus pour améliorer les performances. Next.js lui répond justement à ce problème, améliore ce problème, rapporte une solution et la balise image est donc cette solution. Donc dans cette vidéo, nous allons parler en profondeur de cette fameuse balise. Donc n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de me mettre tes impressions en commentaire. Sinon, c'est parti, let's go! Alors c'est parti, ce qu'on va faire ici, j'ai simplement une application ouverte avec Next.js, donc une application de base, il n'y a rien de sorcier ici. J'ai simplement fait un grand ménage, donc on a simplement un H1 qui s'affiche, d'accord, avec notre hello, donc dans le fichier principal qui est page.tsx. J'ai importé une image dans mon dossier public que j'ai récupéré sur la banque d'images Unsplash, que j'ai importé ici avec mon import myimage @public, etc. Et j'ai importé une variable donc que j'ai appelée image URL, une autre image via l'URL d'Unsplash, donc que j'ai mis ici. Ça c'est pour voir la configuration des images, mais ça on verra ça un peu plus tard. Donc ici, première chose, pour utiliser notre fameux composant image, on va venir l'importer. Import image from next/image. Et de là, nous allons pouvoir utiliser notre composant. Donc ici, ce que je vais faire, hop, je vais mettre ma balise image et on va se faire un petit peu de place parce qu'il va y avoir
beaucoup d'attributs. Et ici, on va avoir notre première erreur avec ce composant parce qu'il va attendre 4 attributs obligatoires. Donc premièrement, premier attribut, c'est l'attribut source. C'est normal, sinon il n'y a pas d'image. Donc ici, on va lui dire myImage qui correspond du coup à mon image dans mon dossier public qui, je rappelle, j'ai importé juste ici. Et donc, mon image ici, c'est bien affiché. Mais j'ai toujours une petite erreur. Pourquoi? Parce qu'il va attendre d'autres attributs. Il va attendre l'attribut et notamment width qui va nous permettre de lui donner une width et l'attribut height qui lui également va nous permettre de donner une hauteur et donc une largeur pour la width. Et ici, donc, mon image est bien redimensionnée. Mais il y a toujours une erreur parce qu'il attend un quatrième attribut, obligatoirement, un dernier qui est le fameux attribut alt, qui est le texte alternatif. Donc il faut être très explicite dans ce texte alternatif. Par exemple ici, nous avons une statue de chat devant un temple chinois. Donc je vais faire statue de chat devant un temple chinois. Donc c'est important pour les utilisateurs qui utilisent des liseuses d'écran pour pouvoir scroller votre site. Ils vont du coup lui lire exactement le texte que vous écrivez ici. Donc il est important d'être très explicite pour eux. Donc ça, ce sont les 4 attributs qu'attendent la balise image qui est obligatoire. Ce sont les attributs obligatoires. Ensuite, il y a d'autres attributs qui sont facultatifs qui vont nous permettre justement de gérer cette optimisation. Donc ici, par exemple, j'ai des React Fragments pour retourner plusieurs éléments HTML. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une div, donc une div parente. Et vu qu'on est avec Tailwind CSS, je vais lui rajouter une class name ici. Je vais lui rajouter une position relative. Je vais lui rajouter un W-full pour qu'il fasse toute la largeur disponible. Et je vais lui donner une hauteur personnalisée de 500 pixels comme ceci avec un H- et entre crochets ma valeur personnalisée. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser ici, du coup, l'attribut file. Et cet attribut est un boolean. Il va prendre soit true ou soit false. De base, il est à false. Et si je fais true ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai précisé une width et une height. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais me les mettre en commentaire. D'accord? Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? File va utiliser objectif cover sous le capot. Il va lui dire à l'image, tu vas t'adapter, tu vas couvrir ton parent. Et ici, vous voyez, mon image est étirée, vous voyez, mais il va du coup couvrir directement son parent. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est utiliser le Object Center, d'accord, le Object Fit Center, pour pouvoir centrer l'image. On va perdre un petit peu au bord de l'image, mais l'image comme ça, on est sûr qu'elle ne perd pas en qualité et on est sûr qu'elle n'est pas étirée comme ça parce que bon, des images étirées comme ça, ce n'est pas très beau. Donc ça, c'est un attribut que l'on peut utiliser, l'attribut file, donc qui indique si l'image doit remplir le conteneur et il utilise donc le Object Fit Cover sous le capot. Ensuite, nous avons d'autres attributs, donc ça je vais me le mettre en commentaire et je vais remettre ma width et ma height hop comme ceci. On a un autre attribut qui est l'attribut size qui va définir les tailles des images en fonction des conditions de Media Queries. Donc ici par exemple je vais pouvoir lui dire max width, donc jusqu'à 768 pixels par exemple, et mon image va faire 100 viewport width et sinon 33 viewport width. Donc je rappelle, viewport width fait référence à la largeur de votre fenêtre. Donc ça permet d'optimiser le chargement de l'image en fonction de la taille de notre écran. On a également un autre attribut, donc je me le mets en commentaire, c'est l'attribut quality. Donc l'attribut quality est un attribut qui va de 1 à 100 et plus la valeur est élevée, meilleure la qualité de l'image sera. J'ai parlé un peu comme Star Wars, dis donc. Donc, en fait, si vous mettez par exemple 80, il aura une qualité de 80%. Mais attention, parce que ça améliore la qualité de l'image, mais le temps de chargement augmente. Donc, ça peut jouer là-dessus également. Donc, il va falloir jongler entre les deux. Ensuite, on a également un autre attribut qui est l'attribut priority. Et ici, ça va être un boolean. Donc, on peut mettre par exemple true. Et de base, donc, il est à false. Donc, on va venir ici pour bien voir ce qu'on fait. Donc, priority indique si l'image doit être chargée en priorité. Il est utilisé pour les images importantes qui doivent être chargées immédiatement, comme des images au-dessus de la ligne de flotte, par exemple, comme des images qui font partie d'un héros, d'une section d'accueil, etc. Donc, il est important de l'utiliser avec parcimonie également. On a également un autre attribut qui est
placeholder. Et placeholder, on va pouvoir lui mettre plusieurs attributs, notamment blur. Donc ça va définir un effet de flou avant que l'image ne soit chargée. Il y a plusieurs options disponibles. Vous avez blur ou encore empty pour aucun effet de remplissage. Et lorsque je vais charger mon image, lorsque l'image va mettre du temps à charger, donc là, il est déjà optimisé, donc à chaque fois que je recharge, enfin il a déjà compilé, donc à chaque fois que je recharge, il ne me permet pas de voir ceci, mais il va mettre un flou à l'image tant que l'image n'est pas correctement chargée. Ensuite, nous allons pouvoir rajouter des fonctions par rapport au comportement de l'image. Par exemple, nous avons la fonction reading. Alors, on reading complète. Donc ici, par exemple, on peut avoir une fonction, donc on fait simple, qui va venir loguer image chargée. Donc ici, c'est une fonction qui va être appelée lorsque le chargement de l'image est terminé. Elle est dépréciée. Alors attention, c'est quelque chose de déprécié, mais elle est utilisée pour effectuer des actions une fois que l'image a fini de charger. Mais malheureusement, cet attribut est un attribut déprécié. Donc, ne pas utiliser. Mais si vous le voyez, retirez-le immédiatement car il est déprécié. Ensuite, nous avons le onLoad. Donc ici, hop, pareil. Donc on aura une fonction. Donc on peut venir copier par exemple cette fonction. Tac, tac, tac. Et on va venir pareil, faire un console log. Sauf que ici, on va pas dire image chargée. On va mettre image en train de charger. Hop. Donc c'est une fonction qui va être appelée lorsque l'image commence à se charger. Elle est utilisée donc pour effectuer des actions au début du chargement de l'image. Elle est également très pratique à utiliser. Ensuite, nous avons également onError. Hop, donc par exemple, ici, on va venir faire un console.log. Et ici, on va mettre erreur lors du chargement. Donc comme son nom l'indique, on va pouvoir appeler une fonction qui, lorsque le chargement de l'image échoue, on va pouvoir exécuter certaines actions. Donc c'est utilisé pour gérer les erreurs de chargement d'image et effectuer donc des actions spécifiques. Ensuite, nous avons également dans notre collection d'attributs reading. Donc ici, on fait un reading égal et on va pouvoir mettre par exemple header. Voilà, hop et hop. Donc ça indique si l'image doit être chargée de manière paresseuse. Donc les options qu'on a ici, c'est header pour un chargement immédiat et lazy pour un chargement différé, ce qu'on appelle le chargement paresseux. Le chargement paresseux, donc ça s'appelle le lazy reading en anglais, c'est une technique d'optimisation des performances utilisée sur le web pour différer le chargement de contenu non critique, comme les images, jusqu'à qu'ils soient vraiment donc affichés si c'est nécessaire. Attention. Donc ça signifie que les images ou autres ressources que vous allez utiliser avec ce comportement ne sont chargées que lorsqu'elles sont sur le point d'entrer dans la zone de visualisation de l'utilisateur, ce qu'on appelle le viewport. Ensuite, nous avons header qui est un chargement hâtif. Donc c'est une technique où les images ou d'autres ressources, peu importe, sont chargées immédiatement lors du rendu de la page. Donc c'est indépendamment de leur position au niveau de la zone de visualisation de l'utilisateur, mais c'est une approche qui va garantir que toutes les ressources sont disponibles dès que possible, ce qui peut être utile pour les éléments critiques qui doivent être visibles immédiatement. D'accord ? Donc ça également, c'est un attribut à utiliser avec parcimonie. Et nous avons également, par exemple, le override source. Et ici, par exemple, on va pouvoir lui donner notre fameuse image URL qui est, je rappelle, un URL d'Unsplash. Donc ici, ça permet de définir un URL de remplacement au niveau de notre image. Elle est utilisée pour spécifier une URL alternative à utiliser si l'image principale ne peut pas être chargée correctement. Donc également à utiliser avec parcimonie. Donc ici, vous voyez, nous avons plusieurs attributs que nous pouvons utiliser avec image pour gérer du coup le comportement de chargement de notre image. Alors, hop, ici, on va se le mettre en commentaire. Et qu'est-ce qui se passe si à la place de ma image ici, qui est une image statique que j'ai importée depuis mon dossier public, je décide de mettre un URL tout simplement. Donc c'est possible de le faire, sauf que, paf, je vais avoir ici
une petite erreur. Je vais avoir une erreur, pourquoi? Parce que Next.js, il va falloir le configurer au niveau des images, au niveau des URL pour lui dire il faut que tu acceptes les images qui viennent de telle ou telle plateforme. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc on y va, comment configurer du coup les images avec Next.js. Alors ce qu'il va falloir faire ici, c'est récupérer simplement le domaine ici. Donc peu importe d'où vient l'image, si vous prenez des images de Firebase, de votre BDD, de Nextodds, de Gmail, de GitHub, lorsque vous faites de l'authentification, il va falloir gérer du coup le domaine de la même manière, et c'est la même manière de faire, hein, c'est la même pratique que ce qu'on va faire ici. Et du coup on récupère simplement ceci au niveau de l'URL, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout ça en commentaire au niveau de nos attributs, donc ça, et également, alors non, on va laisser simplement les attributs obligatoires, et on va venir donc dans le fichier nextconfig.mjs, et c'est là que nous allons pouvoir tout simplement gérer tout ça. Alors attention, lorsque vous faites des modifications dans ce fichier, l'application va planter, il est obligatoire de redémarrer l'application, d'accord? Donc ici on va mettre du coup la propriété image comme ceci pour déclarer des propriétés à notre image, et ici on va pouvoir mettre le remote pattern. Alors avant, pour ceux qui suivent mes vidéos, souvent quand je fais des projets, moi j'utilise domaine. Alors c'est une manière de faire, mais c'est une manière de faire qui est dépréciée depuis Next.js version 14. Donc je l'utilise pour des projets pour aller vite, mais c'est vrai que c'est une méthode de faire qui est dépréciée, et j'oublie souvent de le dire. La bonne manière de faire est d'utiliser le remote pattern, tout simplement, qui va être du coup un tableau. Donc ici on va pouvoir faire deux points et ouvrir nos crochets, et qui à chaque fois aura donc pour chaque domaine un objet. Donc dans cet objet, donc ici on va simplement se mettre des petites virgules, et ben on va pouvoir rentrer protocole. Protocole, c'est quoi? C'est le protocole d'où vient l'URL. Nous, c'est HTTPS, hein, on l'a vu, c'était HTTPS qui était écrit juste avant l'URL. Donc ça, c'est le protocole de l'image. Ensuite, on aura le host name qui correspond à ce qu'on a copié, la partie qu'on a copiée de notre image, de l'URL de notre image. Donc je vais copier donc imageunsplash.com tout simplement. Et ensuite, on aura le passname. Dans passname, on va pouvoir ici soit mettre une étoile, soit mettre deux étoiles. Donc ici, le double astérisque signifie que tous les chemins d'image sont autorisés. Un seul va spécifier simplement un dossier de niveau. D'accord? Et ici, on a accepté tout simplement les images qui viennent de imageunsplash.com. Donc mon application, si je la redémarre, parce que ici, hop, bien sûr, elle va planter. Je vais faire un npm run dev pour relancer du coup mon application. Donc hop, je vais cliquer donc sur le localhost. Tac, et je n'aurai plus d'erreur, il va bien afficher mon image puisque ici on l'a bien configuré. Donc le temps bien sûr qu'il le compile, hop, normalement ça devrait aller vite puisqu'il n'y a qu'une seule image, et ici voilà, je n'ai plus d'erreur, il a bien affiché mon image. Mais ici, dans ce fameux fichier nextconfig, on va pouvoir rajouter d'autres choses. On va pouvoir également rajouter devise size. Donc devise size va nous permettre de définir des tailles de dispositifs prises en charge pour notre composant image. Donc par exemple ici, je vais pouvoir lui spécifier des valeurs du style 300, 420 pixels, 768 pixels, 1024 pixels, 1200 pixels, etc. Donc ça va être suivant bien sûr vos besoins, suivant les besoins de votre application ou de votre site web. Ensuite, on va pouvoir également mettre image size. Donc ici, ça va définir la largeur d'image spécifique pour la création des sources 7, car on peut utiliser la balise image avec le source 7. Et ici, on va pouvoir mettre par exemple 16, 32, 48, 64, 96. On va pouvoir mettre ce genre de type de valeur. Ensuite, on va pouvoir ajouter également format. Donc ici, on va pouvoir définir des formats, d'accord? Des formats d'images pris en charge par notre API d'optimisation. Alors attention, ne mettez pas JPEG, etc. Ce qu'on peut faire, c'est image/webp, donc pour par exemple le webp. Mais pour le JPG, PNG, etc., on va faire un image/avif, comme ceci. Hop, sinon il ne va pas l'accepter. Il ne va pas accepter, il va dire que ces valeurs, si vous mettez PNG ou JPG ici, il va dire que ces valeurs sont inconnues. D'accord? Donc ensuite, on va pouvoir ajouter un minimum cache TTL, donc ça va prendre un number,
Et donc ici, ça va définir la durée de vie minimale du cache pour les images optimisées en secondes. Donc toutes les 60 secondes, eh ben, mon cache va être réinitialisé. Ensuite, on a également disable static image. Donc ça, si je mets à false, eh ben, je désactive tout simplement l'importation statique des images comme on a pu faire ici. Hop, lorsqu'on a importé notre image dans notre dossier public, eh ben, je le désactive. Et on en a également un qui est déprécié à utiliser avec parcimonie. De toute façon, c'est déprécié. C'est Dangerous Lie Allow SVG qui autorise le chargement d'images SVG avec l'API d'optimisation d'image. Mais attention, c'est potentiellement dangereux de faire ceci. Et ici, par exemple, je vais pouvoir mettre ici le false si je ne veux pas utiliser cette fonctionnalité. On a également d'autres choses. On a également loader où on peut mettre par exemple un custom, donc qui permet d'utiliser un fournisseur de cloud pour optimiser les images à la place de notre API d'optimisation qui est intégré à Next.js. Et on va pouvoir définir également un fichier relatif qui va contenir la fonction de chargement personnalisé pour nos images. Et pour ça, donc, on va utiliser le loader file. Hop. Et ici, vous mettez le chemin d'accès du coup de votre fichier tout simplement. Et ça va définir donc les patterns mais définir le fichier relatif qui va contenir, comme je vous dis, la fonction de chargement que vous avez personnalisée avec loader juste en haut. Donc ça également, je me le mets en commentaire. C'est très peu utilisé, mais vous pouvez également l'utiliser. Mais l'API d'optimisation d'image de Next.js est déjà très performant. Après, si vous voulez en utiliser une autre, vous êtes libre, bien sûr, d'utiliser celui qui vous convient. Donc voilà pour la balise image, de toutes les configurations qu'on peut utiliser avec la balise image qui va nous permettre justement donc de gagner en performance dans nos applications web et dans nos sites web. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me donner vos impressions, à rejoindre le Discord pour discuter avec d'autres passionnés sur le développement web, à rejoindre notre compte YouTube, notre compte TikTok, notre compte Instagram, de rejoindre le site laminutedecode.com. En ce moment, il y a une promo avec le code PROMOJOIN 2024. Vous avez moins 50% sur le pass premium qui vous donne accès à toutes nos formations sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller checker le site laminutedecode.com. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.